J'ai maintenant 20 ans. Je viens enfin d'atteindre l'âge adulte, alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire un peu vieille. C'était il y a 18 ans, quand j'avais seulement 2 ans. À cette époque, ma mère luttait contre une maladie grave. Un jour, elle a appelé mon papa à son chevet, peut-être en réalisant qu'elle allait mourir. Elle voulait laisser 3 vidéos pour toi et Harper. L'une de ces vidéos sera pour l'anniversaire de Harper l'année prochaine, et la deuxième pour sa cérémonie de rentrée à l'école primaire, et la troisième quand viendra le moment, s'il te plaît. Montre-la lui. Peu après, ma mère est partie pour le ciel. Bien sûr, j'avais seulement 2 ans à l'époque et je ne savais pas que ma mère était morte. Puis, un an plus tard, le jour de mon 3e anniversaire, j'ai reçu un cadeau de mon papa. C'était bien sûr le premier message vidéo de ma maman. Même si j'étais assez petit à l'époque, je pouvais comprendre la plupart des mots et parler normalement. Je regardais la vidéo avec mon papa. Joyeux anniversaire, Harper. En tant que ta mère, je suis si heureuse que tu grandisses si bien. Mais je me suis déplacée vers l'écran de télévision, alors je ne peux te voir que comme ça. Mais je te surveille, Harper. Alors écoute ton papa et sois une bonne fille. Si tu le fais, je reviendrai te voir. C'était la fin de la vidéo. À ce moment-là, je ne savais pas grand-chose sur ma mère. Alors je me suis tournée vers mon père, qui regardait à côté de moi, pour lui demander à son sujet. Il pleurait, je ne l'avais jamais vu pleurer avant. « Papa, pourquoi pleures-tu » j'ai demandé. Mais il n'a pas répondu, très probablement parce qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Si c'était moi, « Hey, pourquoi pleures-tu » je l'aurais probablement demandé encore et encore. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Ou plus précisément, je me souviens m'être senti empêché de le faire, malgré mes 3 ans. Ensuite, mon père m'a serré dans ses bras. J'ai été surpris par l'étreinte soudaine, mais je l'ai serré dans mes bras en retour alors qu'il pleurait. Il m'a serré dans ses bras depuis ce jour-là, et je me suis intéressée à ma mère et je lui ai demandé à son sujet tous les jours. Qu'est-ce que maman était comme? Mon père ne semblait pas dérangé par ma question et il répondait toujours avec un sourire. Mais maintenant que je pense à ce que mon père a dû ressentir à l'époque, je réalise à quel point cela a dû être difficile pour lui. Je suis sûr qu'il se serait senti triste juste en pensant à ma mère. Quel était le plat préféré de maman? Quel sport était-elle douée? Quel était son point faible? Je lui ai demandé à son sujet tous les jours. Comme je l'ai demandé de cette manière, j'ai commencé à admirer ma mère. Quelques années plus tard, le jour de ma cérémonie d'entrée à l'école élémentaire est arrivé par surprise pour ma première journée d'école élémentaire, mon père m'a montré un deuxième message vidéo. De ma mère. Je n'avais pas vu de message vidéo de ma mère depuis mon 3e anniversaire. Alors, chaque fois que mon anniversaire arrivait, je suppliais mon père de me montrer une vidéo de ma mère. Je voulais voir maman, je disais à mon père. Elle est loin d'ici en ce moment. De plus, te souviens-tu de ce qu'elle a dit? Si tu es une bonne fille, tu la reverras. C'est ce qu'il m'a dit. Mais j'étais déjà une élève du primaire. Je pouvais comprendre certaines choses. Je savais aussi que je ne reverrais jamais ma mère. Ensuite, mon père et moi avons regardé le deuxième message vidéo. Tout comme la dernière vidéo que nous avons regardée, maman était au ciel. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais elle devait certainement se pousser assez fort. Oh père, tu as grandi. Félicitations pour ton entrée à l'école élémentaire. Je suis si heureuse en tant que ta mère. Comme j'ai attendu ce jour. Hopper, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Je vis actuellement au paradis, donc je ne pourrai plus te voir. Mais, tu sais, si tu peux aider bien ton papa, je viendrai te voir juste une fois de plus. Je vais jeter un sort sur toi. Voilà. Tiens, Harper. Tu peux maintenant cuisiner et faire la lessive.
Eh bien, Harper, fais de ton mieux pour aider ton papa et sois une femme excellente. C'était la fin de la vidéo. Encore une fois, je pouvais entendre mon père renifler. Ce qui était différent de la dernière fois, c'est que je versais des larmes aussi. Après avoir regardé cette vidéo, je me sentais comme une personne complètement différente. La magie de ma mère était très efficace. Je me suis retrouvée à embrasser mon papa et à pleurer à haute voix. Les larmes ne semblaient pas s'arrêter. Ce jour-là, mon papa et moi avons pleuré incontrôlablement. Depuis, je voulais revoir ma maman, alors j'ai commencé à aider mon papa. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pour être honnête, je crois que j'étais plus une gêne pour mon papa qu'une aide. Mais ensuite, je suis rapidement devenue parfaitement capable d'aider mon papa avec ses paroles gentilles et le sort de ma maman. Je me demande quand ma maman viendra me voir à nouveau. Je disais cela autrefois. Alors, quand j'avais 10 ans, mon papa m'a présenté une femme. Harper, a-t-il dit, écoute-moi attentivement. C'est ta nouvelle mère. Je ne pouvais pas cacher ma surprise lorsqu'il a soudainement dit ces mots. Pour être honnête, je pensais juste que tout ce dont j'avais besoin, c'était ma maman dans la vidéo. Mais en même temps, je voulais aussi que mon papa soit heureux. Alors, devant mon papa, j'ai souri et j'ai dit, je suis heureuse pour toi, papa. Mais la vérité était que je n'aimais pas l'idée. Un jour, alors que je passais mon temps à y réfléchir, ma nouvelle mère est arrivée chez nous. Peu de temps après son arrivée, mon papa a apporté une vidéo. Le titre de la vidéo était Harper le jour de l'arrivée de sa nouvelle mère. Les trois nous avons regardé la vidéo ensemble. Harper, tu as bien travaillé à la maison. Bravo pour toi. Mais ça va maintenant, tu as une nouvelle maman. Aujourd'hui est le dernier jour. Harper, combien mesures-tu maintenant? Je ne peux pas te voir. Ma maman s'est mise à pleurer devant la caméra. Je pouvais aussi entendre mon papa pleurer alors qu'il filmait la vidéo. J'aimerais pouvoir vivre plus longtemps, je ne veux pas mourir. Je veux préparer plein de plats délicieux pour toi. Je veux être le plus proche de toi en grandissant. J'aimerais avoir pu voir ton premier amour, ton mari et toi dans une robe de mariée. Harper, je t'aimerai toujours. Eh bien, Harper, c'est le dernier sort que je vais jeter sur toi. On l'appelle le oublie ta mère sort. Oublie-moi et vis une vie heureuse avec papa et ta nouvelle maman. Je vais le jeter sur toi. 3, 2, 1, c'est parti. La vidéo s'est arrêtée là. Les trois personnes qui regardions la vidéo étions toutes en larmes. J'avais du mal à accepter ma nouvelle maman, mais maintenant qu'elle m'a dit ça, je n'ai pas le choix. Puis les trois nous avons commencé à vivre heureux tous ensemble. Et maintenant j'ai 20 ans. Au final, le sort de la vidéo de ma mère ne m'a pas affecté. Cela n'a pas fonctionné non plus pour papa et ma nouvelle maman. Elle est restée dans le cœur de tous. À l'occasion de mes 20 ans, j'ai décidé de faire une 4e vidéo, je vais jouer le rôle principal cette fois-ci. Cette fois, c'est ma nouvelle maman qui a filmé. J'étais devant la caméra dans une robe élégante. Je lui ai tout dit sur mon passé. Ça fait d'un bail, maman. Comment ça va, en haut? Je viens d'avoir 20 ans. Je voulais que tu me voies dans cette robe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je ne suis pas bien dedans? Il y a une chose que je veux te dire. Tu as cru que je t'avais toujours appelé mère, mais je t'ai toujours appelé maman. Je pensais que je devais te corriger tout de suite, alors je l'aborde en premier. 10 ans se sont écoulés depuis que j'ai vu le 3e message vidéo. Au final, la magie que tu avais jetée sur nous n'a pas fonctionné du tout. Tu aurais dû t'entraîner davantage avant de jeter un sort sur nous. Papa semble heureux avec sa nouvelle femme. J'ai eu des sentiments mitigés à ce sujet. Mais j'étais surtout heureux de commencer une nouvelle vie avec toi à la maison, maman.
Pour être honnête, maman, j'ai peu de souvenirs de toi, mais tu faisais définitivement partie de ma vie en grandissant. Je ne pense pas que je serais devenue une personne aussi mature sans toi. Merci beaucoup de m'avoir mis au monde. Je n'ai pas eu de mal à étudier. Je n'ai rien contre étudier, tout comme toi ne l'as pas. J'ai pu fréquenter une bonne école secondaire et l'université que je voulais. Je pense que je te dois tout, toi qui m'as donné naissance avec sagesse. Au secondaire, j'ai rencontré mon premier amour. J'aurais aimé pouvoir te le présenter. Je suis toujours avec ce garçon, et j'espère qu'il deviendra un jour mon mari. Je pense que c'est assez long, alors je pense que je vais conclure maintenant. Je ferai de mon mieux pour que les trois d'entre nous puissions continuer à vivre heureux ensemble. Je n'ai pas pratiqué la magie, donc je ne peux pas jeter un sort sur toi. Mais je prierai toujours pour que tu puisses vivre heureux au ciel. Je t'aime, maman. C'est là que ma vidéo s'est terminée. J'ai peut-être un peu pleuré vers la fin, et ma voix tremblait. J'espère que cette vidéo atteindra ma maman au ciel. Et ma maman a dit qu'elle aimerait me voir en tant que mariée. Donc, quand je me marierai à l'avenir, j'aimerais lui envoyer une dernière vidéo en robe de mariée.